Bonjour à tous, c'est parti. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur, tu es au bon endroit, si tu cherches des nouveaux clients. En gros, je vais t'apprendre à comment faire une bonne photo de couverture pour optimiser les conversions, que les visiteurs qui viennent sur ton profil grâce à ton contenu, ils comprennent ta valeur et ils aient envie de prendre rendez-vous avec toi et d'acheter tes solutions. Donc déjà, on va regarder d'un point de vue théorique les éléments d'une photo de couverture pour optimiser les conversions. Pour 90% des entrepreneurs, on va être ici. En fait, il va falloir à donner une promesse, en fait, tout simplement. Donc, ça va être de dire, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aidez les gens à avoir plus de clients? Est-ce que vous aidez les gens à faire des sites web? Est-ce que vous aidez les gens à leur développer un produit? Enfin, vraiment, quelle est votre promesse? Une promesse, c'est bien si c'est accompagné d'un ciblage. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous aidez les petites boîtes, les grandes boîtes, les entrepreneurs? Moi, pour cette vidéo, je vous ai dit directement les entrepreneurs parce que c'est ma cible. Pareil sur votre photo de couverture. Il faut que ça soit très clair parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et puis ensuite, les prospects, ils aiment bien être rassurés, ils ont besoin de preuves sociales. Donc là, l'idée, ça va être de montrer, par exemple, avec combien de clients vous avez déjà travaillé, quelles ont été vos plus belles boîtes, on va dire. Ça peut rassurer les gens si vous avez travaillé avec des grands comptes, des choses comme ça. Et ces gens-là, vu que c'est la bonne cible, il y a une promesse qui peut leur correspondre et ils peuvent être un peu impressionnés, rassurés par la preuve sociale. Maintenant qu'on a le momentum, hop, on veut les envoyer quelque part en DM, prennent un rendez-vous avec nous, veulent qu'ils nous contactent, peu importe, voilà, donc on va chercher un appel à l'action. Ça, c'est pour 99% des cas, parce que on cherche pas à développer un branding à la L'Oréal ou je ne sais quelle autre grande boîte. On est souvent tout seul ou en une petite équipe, et notre profil LinkedIn, en fait, c'est vraiment un tunnel de vente. Donc on est là pour optimiser tout simplement la conversion dans ce cas-là. Puis on verra aussi des exemples, mais pour les entrepreneurs qui grossissent, va y avoir potentiellement, on peut rajouter le logo ou des slogans, des choses comme ça, parce que on commence à avoir de plus en plus de cibles, etc. Mais bon, je vais pas m'étaler sur ça parce que c'est pas le cas de la plupart des gens. C'est parti, on va regarder donc les exemples concrets. Arthur Buff, lui, il a fait Time for the Planet, qui s'est renommé Time for the Planet. Et là, donc, il va plutôt être dans le cas qu'on a vu ici, slogan, pardon. Il a le slogan de sa marque ici. Bon, voilà, lui, il veut être mass market, donc il veut que son message porte sur des milliers, des millions de personnes. Donc, peu importe, je vais passer vite pour celui-là. Alors, Kevin Dufresne, lui, c'est intéressant. Il a mis une promesse, il a mis un call to action ici, et on voit qu'il a mis des preuves sociales, The Family, BFM, etc. Donc, il en a mis différentes. Et en fait, il y a des prospects qui vont être plus ou moins sensibles à certaines preuves sociales. Je dirais qu'on va dire le monde startup, ils connaissent bien The Family, ils aiment bien ça, Escalesia. Et puis, je sais pas, des personnes plus corporate, etc., ils vont peut-être être plus sensibles par BFM Business. Donc ça, c'est intéressant de varier un peu les preuves sociales comme ça. Et là, en fait, on a le call to action, donc l'appel à action. Regarde la vidéo dans ma sélection. Boum. Donc, il nous envoie directement là. Et en fait, c'est un petit hack, on va dire. C'est pour vraiment qualifier les prospects encore plus, leur donner envie d'acheter une solution, etc. Donc, c'est un tunnel de vente qui est très efficace. C'est l'équivalent d'une VSL pour ceux qui connaissent dans le marketing. C'est voilà de faire une vidéo en fait avant que le prospect prenne rendez-vous ou nous contacte. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ça peut vraiment être un bel exemple à copier, je pense, pour beaucoup de monde. Après, on a Florent. Donc pareil, 20 000 abonnés. Donc à mon avis, il connaît bien la plateforme, il connaît très très bien même. Donc là, hop, donc là on coupe en deux, rejoint le top 1% d'influence Malte. Donc là on a les preuves sociales ici, on voit qu'on a de nouveau BFM Business. Et là, démarre ton aventure en media buying. Donc là, ça va pas être de la preuve sociale, mais ça va être tout simplement des stacks un peu d'outils, voilà, pour que les gens reconnaissent un peu. Donc démarrer avec Facebook, avec Meta, avec Google Analytics, etc., etc. Donc ça peut être intéressant des fois de mettre des mots-clés comme ça ou des logos. Je pense quelqu'un qui est par exemple développeur et qui est freelance, qui cherche des missions, il pourrait mettre des logos ici, des types de techno qu'il maîtrise ou ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être intéressant. Là pareil, on voit une coupure. De là, bon déjà la coupure là, mais là aussi la coupure ici où le texte est un peu différent. Freelance Math, c'est vraiment ça qui veut être en avant. Donc, rejoins le top 1%. Donc ça, c'est intéressant. Sur le positionnement, voilà, d'attirer les gens ambitieux, etc. Bon, je vais pas développer trop le copywriting, mais c'était surtout sur l'état d'esprit. Après, on a Déborah. Et là, ça peut être vraiment intéressant à s'inspirer. Je dis bien s'inspirer, pas copier ou quoi que ce soit, mais c'est cette logique-là d'avoir, voilà, donc là, la promesse, découvre mon programme pour faire du cash en 6 mois avec le SEO.
Et là, le call to action, je postule en bio. À mon avis, ça doit être un formulaire et derrière, l'idée, c'est de prendre un rendez-vous. Là, voilà, il y a la promesse ici, il y a les call to action, il y a le message de le pain point qui est de faire gagner de l'argent aux gens. Donc voilà, c'est ce que les gens veulent au final quand ils se lancent à leur compte, c'est aussi pour gagner des sous. Donc enfin, voilà, c'est très clair. Et là, on a carrément pareil le texte qui est d'une autre couleur, là encore en gras. Là, on a carrément une autre police. Vraiment, c'est le premier truc qu'on voit. C'est ça qu'elle veut mettre en avant. Donc, c'est assez cool. Et puis c'est son univers à elle qu'elle a créé. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Dorothée. Donc là, preuve sociale, on va pas avoir forcément les logos directs, on va avoir les années d'expérience, ça c'est pas mal. On va avoir les clients, donc nombre de clients et les logos, donc ça c'est pas mal les grosses boîtes. Et là, ça, c'est pas mal aussi, ça se fait pas mal sur le marché anglophone. C'est un peu la double photo de profil de mettre une autre photo de nous ici, un peu voilà plus au milieu. Je vous déconseille de mettre à gauche parce que sur téléphone ça va être grignoté. Et là, c'est pas mal. Donc pareil, la promesse, ça va être là. Ton expertise mérite d'être bien vendue. Ton plan d'acquisition client sur mesure. Et là, boum, le système un peu de mots-clés, checklist, c'est pas mal. Fais ci, fais ça, clarifier, etc. Donc souvent, quand on vend quelque chose, on a deux, trois, quatre notions clés, des mots-clés, etc. On peut les mettre, on peut renforcer en fait le message derrière ici. Donc ça j'aime beaucoup. Ouais. Alors après, on a Loïc, lui qui I build your tech project into 2 weeks, ton projet tech en 2 semaines. Ok, donc là il l'a remis. Peut-être ça manque un peu de ciblage. On ne sait pas si. Ouais, après, est-ce qu'il s'adresse à des boîtes, services innovation? Est-ce qu'il s'adresse à des entrepreneurs qui veulent un MVP? Voilà, c'est ce genre de choses. Ça pourrait peut-être être perfectible, mais bon, au moins il y a pas mal de gens qui comprennent. Ton projet tech en 2 semaines pour 5000. Je sais pas si c'est un. Ouais, donc ce positionnement, je pense, de dire que c'est vraiment ce prix-là pour pas qu'il y ait de frais cachés, etc. Je pense que ça doit être ça. Donc là, une petite preuve sociale un peu légère, un call to action. Donc voilà, c'est un peu toujours la même chose. Je dirais que 5 points dev, le logo, je pense que c'est son logo, hein, c'est sa marque. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est pertinent de mettre là, peut-être le mettre ailleurs, ou peut-être pas le mettre. En fait, ça peut perdre l'attention des gens. C'est ce qu'on s'était dit un peu là. Pour la plupart des gens, en fait, le logo, vous pouvez le mettre ailleurs, mais c'est pas ça qui fera. Quelqu'un qui vous connaît pas, il veut boum voir le prospect s'en fiche de votre logo, il veut voir qu'est-ce que vous avez à lui amener. Déchirez tout. Si vous avez envie d'avoir un retour sur votre profil, n'hésitez pas à mettre votre profil dans les commentaires. Puis je vous ferai un petit retour, soit en perso, soit directement sur YouTube. Allez, déchirez tout. Ciao.